Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose la guidance pour les signes du cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. Je vais vous proposer là une guidance, donc il y aura une partie sentimentale et une partie professionnelle. En fait, il y aura quand même je pense, trois vidéos, hein, vu que les vidéos sur mon téléphone peuvent durer que 30 minutes environ, 30-35 minutes, tout dépend. Donc il y aura ça se suit, faut vraiment tout visionner en fait parce que la première vidéo ce sera le sentimental. La deuxième il y aura quand même une partie sentimentale en fait. Ça je n'arrête pas les vidéos, je mets pas pause, je ne fais pas de nouvelles vidéos pour le professionnel, je suis comme ça en fait. Donc ça va durer environ 1 heure et demie. Donc je vais commencer par, on va voir un peu sur quelles énergies de guérison vous allez être pour ce mois de janvier. Ensuite pour le sentimental, il y aura je vais utiliser le tarot doré, l'améthyste love, les anges de l'amour, les réponses angéliques de Dorine Virtue également. Les anges de l'amour, ils se présentent comme ceci, vous devez connaître. Et également 52 cartes pour vivre l'amour. Donc voici le livret. Ça va vous apporter un conseil pour votre vie sentimentale. Ensuite, il y aura un message de vos défunts, en fait, d'un défunt qui a envie de vous apporter un message. Donc ce message parlera juste à certaines personnes, ne parlera pas à tout le monde. Voilà, voilà. Et ensuite, donc pour le domaine professionnel, je vais utiliser le tarot doré et les réponses angéliques. Et également, à la fin de la vidéo, il y aura également des messages avec l'oracle des miroirs. Là, ce sera des messages généraux. Donc, il y aura, ça peut viser le travail, ça peut viser les amours, ça peut viser la famille. Voilà, c'est vraiment... Mais bon, ça vous parlera de toute façon, je pense. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais chercher juste mon tarot doré que j'ai oublié dans mon salon. Excusez. Voilà, je suis de retour, excusez-moi. Alors, chère mère divine, s'il vous plaît, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du cancer pour le mois de janvier 2021? Sur quelles énergies de guérison vont-ils être? Pour les signes du cancer, sur quelles énergies de guérison les cancers vont-ils être en ce mois de janvier 2021? Pour les natifs du cancer, pour les natifs du cancer, pour janvier 2021. Alors, je vais couper, hop, hop. Alors, c'est la lettre Resh. Donc, ça me parle déjà de guérison pour vous les cancers. De guérison, vous allez vers un renouveau, c'est le numéro 20. Vous allez vraiment vers un renouveau et ça me parle par rapport à l'archange Raphaël, la guérison du cœur. Une grande guérison émotionnelle. Vous allez en ce début d'année. Ça va être votre énergie de guérison, c'est justement, c'est la guérison. L'archange Raphaël va être là pour vous aider. Vous pouvez invoquer l'archange Raphaël qui vous apporte l'énergie de guérison vers votre cœur ou vers un organe, pour votre santé également. Hein. Donc ça, voilà, je vais vous lire le message du livret tout de suite. Alors, la lettre 20. Pour les natifs du cancer, alors, la richesse du cœur, vous voyez, la richesse du cœur, donc le rayonnement vert émeraude. Donc les notions clés, c'est accepter de lâcher l'avoir pour être, courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental, une aide précieuse pour apaiser le mental, la pureté du cœur. Alors, plonger dans le rayonnement émeraude de Resh nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect. Donc, concentrez-vous sur votre cœur pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée, qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle.
En réaction à la peur s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée. Et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux, car nous savons bien que la vie est plus forte et que tout peut arriver. Nous avons appris à nous appuyer sur le mental et la logique pour nous rassurer, et souvent ces réflexes rendent plus difficile l'ouverture du cœur, et parasitent les perceptions subtiles et l'intuition. Oui. C'est vrai que quand on est beaucoup dans le mental, qu'on est dans l'ego, ça parasite, on a moins d'intuition, on a moins de ressenti également, on est trop... on est... comment dire on n'est pas centré sur le cœur. Donc on est vraiment... on est dispersé en fait dans nos pensées, on est vraiment dispersé. Donc là, vous, c'est vrai que les signes du cancer, vous êtes un signe d'eau également, donc vous êtes un signe très intuitif, vous voyez, très émotionnel. Surtout les cancers, quand vous êtes blessé par quelqu'un, vraiment, si vous avez vraiment une grosse blessure, vous vous mettez une énorme carapace, et c'est vrai que pour l'enlever, ça prend énormément de temps. Donc voilà, là vous avez vraiment, c'est un beau message pour vous qui arrive vers vous en ce mois de janvier. Vous avez la guérison qui arrive. La seule clé de nous est de nous rendre, déposer les armes, le contrôle, les protections illusoires et ouvrir notre cœur à la vie. Retrouver l'essentielle simplicité à laquelle Reich nous invite. Sa forme même évoque l'acte de se courber, d'incliner la tête pour laisser tomber la couronne du faux roi. Reich nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël, c'est ce que je vous disais, dont le nom signifie Dieu guérit, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobit de la cécité. Donc vous voyez, l'archange Raphaël, vous pouvez l'invoquer, hein. Vous pouvez l'invoquer pour vous apporter la guérison. Et donc c'est vraiment votre énergie de guérison pour ce mois de janvier. Donc c'est vraiment, c'est très beau, c'est vraiment beau. Donc là on va continuer donc avec le tarot doré de Barbare Amour. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du cancer pour le domaine sentimental pour le mois de janvier 2021. Bah, vous voyez, vous laissez les émotions, vous voyez, ça rejoint la lame hein, tout de suite, hein, ça rejoint Reich. Vous laissez les émotions négatives derrière vous. Les blessures émotionnelles, vous les laissez derrière vous et vous allez de l'avant. Et au moment, je pense, le 13 janvier, je crois que c'est la pleine lune. Là, vous voyez, il y a la pleine lune. Donc, je pense que vraiment, ça va vous aider énormément en ce milieu de... Et le 13, ça signifie également la transformation. Ça représente également l'arcane sans nom, dans la mort, la renaissance, dans le tarot. Donc là, vous voyez, le 13 janvier, c'est la pleine lune. Et là, vous allez avancer, vous allez vraiment aller de l'avant à ce moment-là, je pense. Vous allez vous libérer de certaines illusions également, hein, de certaines illusions, parce que vraiment la lune également ça parle d'illusions, donc vous allez vraiment vous laisser derrière les illusions, les blessures émotionnelles, vous êtes fait des idées par rapport à certaines personnes, peut-être, vous êtes mis une énorme carapace, vous allez faire un choix au niveau sentimental, vous devez prendre une décision là, peut-être que vous allez vous libérer d'anciennes émotions par rapport à votre partenaire ou par rapport à une personne que vous aimez peut-être en secret. Voilà, c'est possible. Une personne que... Là, vous allez prendre une décision justement pour, peut-être pour certaines personnes, pour quitter quelqu'un. C'est possible. Et vous allez retrouver votre intuition. Vous allez écouter votre intuition, ça va vous libérer énormément. Et vous allez... Ouais, bah vous voyez, par rapport à ce choix, par rapport à ce lâcher prise, par rapport à ces émotions que vous laissez derrière vous, vous allez vraiment vous libérer, vous allez être épanoui, hein, joyeux en ce mois de janvier, hein, suite à ce changement. Hein. Ouais, vous allez vraiment faire le bon choix. Ouais, vous allez être dans l'abondance. Là, ça parle plus pour... cette lame-là, c'est plus pour les célibataires. Vous allez vraiment laisser une personne pour laquelle vous étiez peut-être dans l'attente. Vous étiez peut-être dans l'attente et comment vous allez prendre une décision de laisser ces sentiments de côté, de laisser... vous allez aller de l'avant en fait. Vous allez vraiment aller de l'avant
et vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, vous allez être à nouveau dans l'abondance. On vous conseille quand même avec cette lame-là de partager votre vie avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Peut-être que c'était vraiment une ancienne personne qui vous a bloqué pour évoluer dans votre vie sentimentale. Et là, vous allez aller de l'avant. Pour les personnes célibataires, vous allez aller de l'avant. Je vais vous la mettre comme ça. Voilà, sur le petit ange. Vous allez aller de l'avant. On vous invite à aller de l'avant de toute façon, mais vous allez le faire. Vous allez être épanoui. Vous allez être vraiment dans le bonheur total par rapport à ce... Ça va vous alléger d'un poids énorme en ce mois de janvier. Et même pour les personnes qui sont, par exemple, en couple, certaines personnes vont se séparer de leur partenaire et vous allez, comment dire, vous allez être beaucoup plus épanoui. À certaines personnes, vous allez prendre une décision de quitter votre partenaire. Vous allez quand même être vraiment épanoui dans votre maison, dans votre foyer, avec vos enfants, c'est possible. Si vous pouvez avoir des animaux également, vous allez vous sentir beaucoup mieux suite à ce choix, à cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Et vous allez être dans l'abondance. Vous allez travailler beaucoup, vous allez être dans l'abondance. On vous conseille de prendre votre temps quand même pour prendre une décision. Hein. Ne vous précipitez pas, prenez quand même votre temps. C'est important. Ah bah les cartes, elles veulent sauter, hein. Là, vous allez recevoir. Vous avez donné énormément. Vous avez donné énormément, mais vous allez recevoir tout ce que vous avez donné dans le passé. On vous conseille également, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, de faire attention à ce que cette personne désire vraiment. Parce que c'est possible que ce que vous voulez lui offrir, ça ne lui... Elle n'en a pas forcément besoin, vous voyez. Donc c'est le conseil également. Donc ne vous précipitez pas si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un. Prenez le temps de savoir ce que cette personne désire. Oui, donc on parle bien du 2 de coupe, hein. Vous allez être épanoui. Certaines personnes, vous allez être vraiment épanoui également dans votre vie sentimentale. Dans votre vie sentimentale, vous allez laisser derrière vous certaines personnes qui sont en couple. Tout le monde ne va pas se séparer, bien sûr. Hein. Certaines personnes qui sont en couple, vous allez, comment dire, même les célibataires, hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Les personnes qui sont en couple, justement, les célibataires, on vous invite à rencontrer quelqu'un, à laisser les émotions du passé derrière et d'aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire en ce début d'année. Vous allez prendre une décision, il y a une rencontre qui arrive avec les amoureux. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes également. C'est possible. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes. L'une d'entre elles est votre âme sœur. L'une d'entre elles est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. C'est un lien sacré. C'est un lien sacré, justement. Certaines personnes, vous allez rencontrer cette personne. Oui, vous allez la rencontrer. Et certaines personnes qui sont en couple, vous allez laisser des anciennes émotions, des anciennes rancœurs derrière vous pour être plus épanoui. Vous allez prendre une décision pour être plus épanoui dans votre vie de couple. Certaines personnes. Vous allez peut-être faire des projets également avec votre partenaire. Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Cancer? Vous voyez là, on vous demande, vous voyez, en dessous du 9 de denier, on a l'as de denier. Donc on vous conseille, c'est le moment de construire votre vie. C'est maintenant. C'est voilà, c'est le début, c'est vraiment le moment pour construire votre vie. Avec quelqu'un, ouais. Vous avez eu beaucoup de... Pour certains cancers, vous travaillez énormément. Vous travaillez énormément, vous avez un manque affectif. Vous travaillez, certains cancers, vous travaillez peut-être dans une structure. Peut-être que vous aidez beaucoup les autres. Peut-être que vous travaillez dans le médico-social. Peut-être que vous apportez votre aide, votre soutien aux autres en tout cas. Après, si ce n'est pas dans le travail, c'est dans votre vie de famille. Vous donnez énormément. Vous êtes le pilier en fait. Vous êtes le pilier. Vous êtes le pilier, vous êtes une personne vraiment fidèle. Vous êtes une personne enviée. Vous êtes également la mère nourricière. Donc vous pouvez énormément aider vos enfants. Vous êtes une personne loyale, chaleureuse, raisonnable. Vous faites beaucoup à la maison et vous faites beaucoup dans votre travail. Donc on vous conseille quand même là de ne pas oublier votre côté créatif et spirituel. Voilà, on vous envie, hein. On vous envie vraiment. Hein. Oui, dans le passé, vous avez eu un manque affectif. Dans le passé, vous avez eu un gros manque affectif, peut-être par rapport à votre maman également. Ouais. Peut-être par rapport à votre maman, peut-être que votre maman est partie.
Donc vous avez eu un gros manque affectif. Et ça, je pense, certaines personnes, certains cancers vont aller de l'avant et le deuil va être fait. Même si vous allez toujours y penser, vous voyez, mais vous allez vous sentir, vous allez vous retrouver là. Cette période de deuil va être terminée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez aller de l'avant. Même si ça a été très dur, même si vous y pensez encore. Mais voilà, vous avez eu un gros manque affectif par rapport à la perte de votre maman, le décès de votre maman. Ou le décès d'un proche, hein, d'une personne qui vous a apporté, qui était comme une maman aussi. Hein. Peut-être une grand-mère, peut-être votre mamie, oui. Voilà, faites résonner cette guidance avec votre vie. Alors, pour les natifs du cancer, sentimentalement, pour le mois de janvier. Oui, donc il y a eu beaucoup de tristesse. Hein. Il y a eu beaucoup de tristesse. Peut-être que vous allez encore avoir un peu de tristesse par rapport à votre maman, par rapport à votre mamie. Mais également, ça me parle également d'intuition. Vous avez le lien sacré avec une personne. Vous avez un lien sacré avec une personne. Voilà, ça peut parler pour tous les cancers, hein, que ce soit les célibataires, les personnes en couple, les triangulaires également, parce qu'avec les amoureux, c'est possible qu'il y ait un choix entre deux personnes et que ça vous attriste. Vous avez du mal à faire un choix également. C'est possible. Donc là, il y a quand même, vous allez écouter votre intuition. Il y a beaucoup de ressentis. Vous avez énormément de... comment dire, il y a vraiment un lien divin entre une personne et vous. Il y a vraiment un lien divin. Et vous allez, en ce mois de janvier, je pense que oui, vous allez faire cette rencontre. Vous n'allez pas vous précipiter, mais c'est le moment de... C'est un cadeau de la vie, en fait, cette rencontre. C'est un cadeau du divin. Donc vous allez, justement, vous voyez, vous avez le chevalier de coupe en dos de deck. Donc c'est vraiment une personne qui vous plaît énormément. Après, c'est possible pour certaines personnes, là c'est ce que je ressens, c'est le message qu'on m'envoie, c'est possible que certaines personnes, vous avez peut-être une tristesse par rapport également à un manque financier. C'est possible. Hein. Pour certaines personnes, hein, parce que sinon en général, vous êtes quand même dans l'abondance, hein, les cancers. Alors, pour les natifs du cancer, sentimentalement, ah bah, vous voyez, j'ai le chevalier de coupe qui s'est retourné. Donc c'est vraiment une personne qui va vous plaire énormément. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre clairvoyance, vous écoutez vos ressentis. Et la lune, ça parle également de famille, de grossesse également. Certaines personnes, vous attendez un bébé. Certaines personnes, vous êtes enceinte, vous attendez un bébé. Justement, ça parle de la mère nourricière également. Certaines personnes, certains cancers, vous avez eu un manque par rapport à un bébé qui n'arrivait pas tout de suite. Ça fait longtemps que vous avez envie d'avoir un enfant et vous avez eu ce manque affectif. Et là, ce manque affectif, en fait, là, certaines personnes vont être enceintes. Et c'est vraiment ce qui... Vous allez vers ce projet, vers ce but, vers ce désir d'enfant. Doucement mais sûrement, à votre rythme. Doucement mais sûrement, à votre rythme. Peut-être que voilà, le bébé n'arrive pas tout de suite. Certaines personnes... En tout cas, c'est vraiment votre projet. C'est votre projet, c'est ce que vous avez envie. De fonder une famille pour les natifs du cancer durant ce mois de janvier. Oui, c'est un nouveau départ pour construire une famille. C'est vraiment un nouveau départ et vous avez tout en vous pour réussir. Vous avez vraiment tout en vous pour réussir. Natifs du cancer pour le mois de janvier. Alors, oui, bah oui, on peut parler de grossesse, hein, on peut parler de grossesse avec l'impératrice, vous allez réussir. Certaines personnes, vous allez réussir à être enceinte, vous allez obtenir ce que vous désirez. Ça parle également de choyer ses proches, de s'occuper de soi également, de prendre soin de soi, mais également d'apporter son amour à votre famille, aux personnes que vous aimez, même amicalement, vous voyez, à votre famille. Mais ça parle également de bébé. Ça peut également parler de bébé. Et ça parle d'abondance également encore. Hein. Donc là, vous avez également le roi de bâton. Donc là, vous êtes vraiment décidé à fonder une famille. Hein. C'est vraiment
Vous êtes passionné par les enfants, certaines personnes, vous êtes passionné par ce que vous faites. Votre objectif, vraiment, c'est de fonder une famille. Oui, vous allez vers cette direction. Hein. Sentimentalement, pour les natifs du Cancer. Alors, pour certaines personnes, c'est possible que, justement, avec le roi de bâton et là, le 5 d'épée, c'est possible qu'il y ait des conflits. Mais vous allez remporter plus ou moins, voilà, cette bataille. Vous allez vous démener, en fait, pour... c'est possible qu'il y ait des conflits avec votre partenaire, c'est possible. Pour certaines personnes, hein, bien sûr, hein, pour certaines personnes, parce que si vous faites un choix de partir, c'est possible qu'il y ait des conflits par rapport à une triangulaire. Par rapport à une triangulaire. C'est possible qu'il y ait des conflits par rapport à une triangulaire vers la fin janvier. Pour certaines personnes, tout à l'heure, je vous disais... avec les amoureux, et là le 3 de coupe, c'est vraiment fort possible qu'il y ait 2 personnes. Pour les natifs du Cancer, pour le mois de janvier. Pour les natifs du Cancer, encore 2 lames s'il vous plaît. Ah bah justement 2 lames. Ah maintenant il y en a 3. Alors vous avez le monde, l'empereur et l'ermite. Je vais mettre comme ça. Voilà. Hop. Alors le monde, l'empereur et l'ermite. Donc là, oui, et le roi de coupe. Le roi de coupe, ça vous représente les cancers, donc ça représente les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est une personne qui est énormément romantique, une personne qui sait garder la tête froide en période de crise. Donc là, vous allez réussir vraiment à rester, à ne pas être énormément dans l'émotionnel. Vous allez réussir à garder la tête froide. Voilà, vous allez réussir à faire la part des choses durant ce mois de janvier. Ça parle également que vous arrivez à effectuer correctement une tâche. Voilà, une tâche, un projet, une tâche même professionnelle. Hein. C'est également, vous êtes également une personne qui est de bons conseils. Vous prenez les bonnes décisions. Vous allez réussir à prendre la bonne décision. Et quand elle sort en blocage, bon là c'est pas le cas, mais ça peut également parler que vous contrôlez peut-être trop vos émotions. Donc voilà, ça c'est les messages pour le tarot doré. Donc là également avec le monde et l'empereur, hein, vous voyez l'empereur est sous le roi de bâton. L'empereur ça parle de stabilité. Ça parle de stabilité, ça parle d'organisation, de travail, de concrétisation également. Ça parle vraiment de rigueur. Hein, de rigueur, vous avez vraiment décidé à... Ça parle d'autorité également. Hein, ça peut vraiment parler d'autorité également. Ça peut également représenter le papa. Peut-être que c'est vous. Peut-être que vous êtes père de famille également. Et l'ermite. Le monde, avec le monde, vous voyez, ça parle que vous avez besoin de faire des rencontres. Certaines personnes, vous allez vraiment aller vers les rencontres. Peut-être que la personne qui vous plaît, c'est une personne qui est d'origine étrangère, qui a une religion différente de la vôtre également. C'est possible qu'il y ait une distance entre vous deux. Peut-être que vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux également. C'est possible. Ouais, c'est possible que vous l'ayez rencontrée dans les réseaux sociaux. C'est possible que qu'elle habite dans une autre région, vous voyez. Vous avez peut-être rencontré également en faisant du sport. C'est possible. Peut-être que cette personne est sportive également. En tout cas, vous allez vers le monde. Hein. Vous allez vers le monde. Et l'ermite. Vous avez l'ermite. Et suite à cette rencontre, par rapport à ce choix que vous devez faire, les cancers, vous allez être en introspection vers la fin janvier. Vous allez être en introspection, vous allez y aller doucement, vous n'allez pas vous précipiter. Vous avez de la sagesse en vous, hein, donc vous allez vraiment prendre le temps pour faire un choix. Vraiment. Oui.
Oui, pour les personnes pour les personnes qui sont en couple, ça parle de nouveaux projets également pour certaines personnes. De nouveaux projets. Vous avez eu un manque affectif hein, quand même. Hein. Ouais, un manque affectif, mais beaucoup par rapport à la perte d'un être cher. Moi, c'est ce que je ressens. Donc après, prenez ce qui résonne avec vous. Et vers la fin janvier, moi, c'est vrai que ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Une nouvelle rencontre. Après, certaines personnes, vous allez peut-être également célébrer peut-être la naissance d'un bébé. La naissance, c'est possible que vous célébrez justement ce bébé qui arrive. Ouais. Justement, bah, l'ermite, c'est la fin d'un cycle. Hein, en plus, hein, c'est la fin d'un cycle. Donc là, c'est possible que vous accouchiez en janvier pour certaines personnes. Voilà. Donc maintenant, je vais demander un message. Vous pouvez penser à une question. Avec les réponses angéliques, on va voir ce qui vient vers vous. Oula! Alors, ben là, justement, j'ai deux... Vous voyez, les lames ont sauté tout de suite. Je vais prendre tout de suite celles qui ont sauté. Donc là, il n'y a nul besoin de s'inquiéter et rétablissement. Donc là, vous allez vous sentir beaucoup mieux en ce mois de janvier. Justement, on parle de guérison. On parlait de guérison tout à l'heure. Hein. Donc là, nul besoin de s'inquiéter. Vous avez le rétablissement, la guérison qui arrive vers vous en ce mois de janvier. Donc c'est vraiment, c'est très beau. C'est très beau. Oui. Et confiance. Gardez confiance. Gardez confiance. Gardez confiance en l'univers, en Dieu, au divin. Voilà, comme vous pouvez l'appeler. Comme vous souhaitez l'appeler. Gardez confiance en vous. Alors, pour les signes du cancer, là avec les anges de l'amour, on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous pour le mois de janvier. Pour les natifs du cancer, pour le mois de janvier. Âme sœur, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, et cela vaut la peine d'attendre en dos de deck. Cela vaut la peine d'attendre. Et sentiment romantique, j'ai aussi. Sentiment romantique. Cela vaut la peine d'attendre et âme sœur. Donc, vous voyez, ça rejoint bien le tirage hein, que je vous disais tout à l'heure. Alors, maintenant, on va passer au message de l'améthyste love. Allez. Archange Michael, chère mère divine, pouvez-vous éclairer... Ah oui, là on a la pause. Les natifs du cancer. Pouvez-vous éclairer les natifs du cancer pour le mois de janvier? Pour les natifs du cancer pour le mois de janvier. Alors j'ai celle-ci, 2021. Alors, pour les natifs du cancer, pour le mois de janvier 2021, pour les natifs du cancer. Alors, attends, je regarde quand même le dos de deck. Ah bah, transformation au renouveau, on vous dit. Vous voyez, ça rejoint le numéro 20 de la lame de la lettre hébraïque. Transformation au renouveau. Cette transformation vous donne des ailes. Ce changement vous donne des ailes. Donc, durant le mois de janvier, donc là récemment, vous étiez peut-être en pause. Vous avez peut-être eu une interruption temporaire avec quelqu'un. Vous avez eu besoin de réfléchir. Ou c'est peut-être début janvier. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, d'être dans la sagesse, d'être dans la spiritualité, de méditer. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même durant ce début janvier. Voilà, c'est important. Vous avez vraiment besoin d'être à l'écoute de vous-même durant ce début de janvier par rapport à une personne qui ne va pas au fond des choses,
c'est par rapport à une personne qui n'est pas très, peut-être pas très sérieuse, qui est peut-être beaucoup superficielle. Vous avez, parce qu'on voit deux hommes, il y a quand même deux hommes qui ressortent, hein. Donc soit ça représente peut-être que soit c'est voilà un homme, ou soit c'est vous qui êtes une femme et qu'il y a deux hommes, il y a une triangulaire, vous voyez. Après ça peut être, voilà, c'est une guidance générale, mais bon, les deux hommes ressortent quand même. Donc après ça peut être soit un homme, une femme quand même, hein. Prenez ce qui résonne avec votre vie. En tout cas, là, vous allez être vraiment en introspection. Vous avez besoin, et par rapport à cette introspection, par rapport à ce besoin de recul, pour vraiment réfléchir par rapport à une personne qui ne va pas au fond des choses, peut-être que c'est vous également qui, avant, n'était pas éveillé, et que là, vous vous éveillez quand même, vous avez besoin de prendre le temps pour réfléchir. Ça peut être ça aussi, hein. Vous avez besoin d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Et suite à ça, là, on vous dit, vous allez réussir vraiment, vous avez le succès, hein. Vous avez le succès par rapport à une personne. Une personne, vous allez réussir à lâcher prise. Peut-être que la personne en face de vous, c'est peut-être un signe de la balance, scorpion ou sagittaire. C'est possible. Vous allez sortir avec une personne. Vous allez soit inviter une personne à sortir, soit c'est votre partenaire que voilà, vous avez peut-être eu proposer une sortie pour vous retrouver également. C'est possible. Là, vous voyez, on voit un homme sérieux. Donc ça peut vous représenter. Ou ça représente la personne qui est en face de vous quand même. Vous voyez. Donc là, il y a une sortie de prévue. Il y a une sortie de prévue avec un signe Sagittaire, Scorpion, Balance. C'est possible. Après, là également, vous allez faire un choix. Donc vous voyez ce que je vous disais, vous allez faire un choix justement vers la fin janvier, mi-janvier, fin janvier, vous allez réussir à faire un choix. Et cette personne, vous voyez, on vous dit oui, hein. On vous dit oui. Et c'est une relation karmique, une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Donc là, vous allez vraiment, parce que vous êtes assez dispersé. Vous êtes dispersé dans votre mental. Et donc là, vous avez besoin de vous recentrer sur votre cœur pour prendre une décision ce mois de janvier. Vous allez démarrer, vous voyez, par rapport à la personne là, que vous rencontrez. Vous allez démarrer une relation, donc ça va démarrer par un flirt, voilà, tout simplement. Ça va démarrer comme ça, voilà, c'est normal de toute façon. On va voir un petit peu la suite. Il y a vraiment un renouveau sentimental. Après, c'est pour le mois de janvier, hein. Donc voilà, c'est le début. Pour certaines personnes, ça va être le début d'une relation. Et ça va être une réconciliation également. Ça peut être une réconciliation en vous-même. Vous allez avoir la guérison. Et ça peut être également une réconciliation avec votre partenaire, avec un ami, avec une personne que vous désiriez et que là, voilà, vous vous réconciliez avec cette personne. Pour les natifs du cancer. Pour les natifs du cancer pour le mois de janvier. Ah bah j'ai ces lames-là qui sautent.